Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus remercie le Père d'avoir su révéler à ses disciples la sagesse et la connaissance de Dieu. Et Dieu a pu leur révéler cette connaissance parce que Jésus affirme que ses disciples ont su garder l'innocence de leur enfance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus va faire un fort contraste entre ceux qui sont orgueilleux et ceux qui sont humbles, entre ceux que le Seigneur appelle les sages et les savants et ceux qu'il appelle les tout petits. Cet Évangile est en fait une belle prière que notre Seigneur fait à Dieu le Père, qui est parfois appelé le Magnificat de Jésus. Dans cette prière, Jésus loue le Père qui a inspiré ceux qui ont un esprit doux et humble de cœur à l'accepter. Lisons un extrait de l'Évangile d'aujourd'hui, présenté par Saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Alors, que nous dit le Magnificat de Jésus sur l'esprit et la pensée de Dieu? Tout d'abord que Dieu est à la fois Père et Seigneur sur la terre et dans les cieux, et qu'il est aussi plein de bonté et d'amour pour ses enfants. Mais cette prière contient aussi un avertissement que l'orgueil et l'autosuffisance peuvent nous éloigner de l'amour et de la connaissance de Dieu. L'expression « tout petit » que le Seigneur utilise ici aujourd'hui dans l'Évangile fait probablement référence à ses enfants spirituels, les disciples et les apôtres qui le suivent. Ce sont eux qui sont tout petits, parce que ce sont des gens simples, pour la plupart des pécheurs, et donc considérés comme fondamentalement analphabètes par rapport aux complications de la loi et de la religion juive. À l'époque de Jésus, les apôtres, les disciples, n'auraient pas été considérés comme des sages et des savants. Les sages et les savants étaient les scribes et les pharisiens, qui, eux, étaient des experts de la loi juive. Ils se considéraient même comme ayant une compréhension claire de Dieu et de la volonté de Dieu. Les apôtres, eux, au contraire, étaient des gens simples. Et ce sont ces gens simples, ces gens qui avaient donc su garder l'innocence de leur enfance, qui étaient ouverts à la révélation de Dieu. Et les scribes et les pharisiens, eux, malheureusement, qui étaient sages et savants, ceux-là ont été fermés et ont rejeté la révélation de Dieu en la personne de Jésus. Le Seigneur oppose l'orgueil intellectuel à la simplicité et à l'humilité des tout-petits. Comme nous le savons tous déjà, l'orgueil est la racine de tous les vices. L'orgueil est la racine de tous les maux. Et en tant qu'adultes, vous et moi, nous ne devons jamais cesser de combattre notre orgueil afin de conserver un esprit de tout petit, un esprit de tout petit. Être tout petit, c'est être simple, admiratif et toujours prêt à apprendre et à dépendre de Dieu. Quand il s'agit de questions de foi, nous devons continuer à nous rappeler à quel point nous savons peu de choses et à quel point nous sommes pauvres aux yeux de Dieu. Seuls ceux qui sont conscients de leur propre pauvreté spirituelle devant Dieu et de leurs propres besoins spirituels seront ouverts à la révélation de Dieu par son divin Fils Jésus. La leçon de l'Évangile d'aujourd'hui est une invitation pour vous et pour moi à redécouvrir
certaines caractéristiques de notre innocence du temps de notre enfance. Comme par exemple redécouvrir à être ouvert, à être curieux, à être joyeux et toujours prêt à apprendre de nouvelles choses. Admirer ce qui est bon et beau et aussi rejeter ce qui est mauvais et ce qui est laid. Il est important de regarder la vie d'une manière simple et de s'en tenir à l'essentiel. Oui, il est essentiel de grandir dans la sagesse et dans la connaissance de Dieu, bien sûr, mais la vraie sagesse et la vraie connaissance de Dieu maintiennent toujours une certaine innocence et une certaine simplicité devant Dieu. Et c'est Saint Augustin qui nous dit, « Si vous comprenez, ce n'est pas Dieu. » Donc, ce que nous devons rechercher, ce n'est pas une explication sur Dieu, mais une relation avec Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur remplace explication par relation. Oui, nous devons rechercher une relation humble et aimante avec le Seigneur. Et alors, il nous révélera l'amour du Père. C'est avec le Seigneur, en relation avec lui, que nous trouverons le sens des choses, que nous trouverons le sens des mots, le sens de la vie. Que Notre-Dame donc nous enseigne par son exemple à être toujours humble et respectueux et modeste, afin que nous puissions, nous aussi comme elle, entrer dans une relation pleine d'admiration et d'innocence avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!